Bonjour, on se retrouve pour les astros de septembre. J'espère que vous allez bien. On va aborder la rentrée. Pour ceux qui le désirent, vous avez de disponibles les 3 prochains mois signe par signe sur ma chaîne pour le tirage, on va dire, général sur la fin d'année. Vous pouvez toujours aller consulter. Aujourd'hui, on va faire effectivement le mois de septembre, la rentrée pour tout le monde. Voilà, donc les jeux que j'utilise, vous les retrouverez en barre d'infos. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi, pourquoi pas. Si le signe solaire ne vous parle pas, prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Voilà, si ça résonne pas, il se peut que le message ne soit pas pour vous et vous pouvez revenir sur une autre vidéo. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les signes en même temps. Ça ne sont que des énergies du moment. On en profite ou on n'en profite pas. Mais voilà, c'est vous qui restez maître et libre de ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Merci de liker, de commenter, de partager. Voilà, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, ben, on va y aller. Vous avez le minutage pour éviter le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Voilà, le minutage est sous la vidéo et toutes les coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, vous avez pas mal de créneaux encore en septembre, évidemment, le mois ne fait que commencer. Voilà, bah écoutez, passez un bon mois de septembre, bonne rentrée, bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances, parce que j'en connais qui sont en vacances en septembre, donc voilà, et puis je vous souhaite en tout cas le meilleur pour vous. Voilà, restez positifs comme d'habitude, et surtout prenez soin de vous. À très très vite. Allez, c'est parti avec les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de septembre. Bon, les scorpions, on y va avec votre guidance pour le mois de septembre. On va commencer par l'énergie du tarot, celle qui va vous accompagner pendant tout ce mois. On a la reine d'épée, la tempérance, l'as de pentacle et le magicien. Il y a ici un vent de guérison chez vous. Quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui va prendre... C'est une énergie de décision, c'est une énergie de réflexion. C'est quelqu'un qui est assez éclairé pour pouvoir décider, pour pouvoir trancher sur quelque chose. Et cette reine d'épée, aujourd'hui, qui est l'énergie qui vous accompagne, vous emmène vers cette guérison. Donc, il y aura certainement des prises de décision à faire, ou peut-être que vous avez déjà fait, qui vont vous emmener vers un équilibre, vers une guérison. La tempérance, c'est vraiment le fait d'être reconnecté avec soi-même, d'avoir les chakras alignés, d'accord, d'être vraiment équilibré, on va dire. Alors, peu importe le domaine, hein, ici, vous mettrez dans le domaine qui vous intéresse. Et vous avez ici le fait, l'as de pentacle, de redémarrer quelque chose, d'avoir un commencement, qui peut être ici professionnel, relationnel, peu importe. En tout cas, vous avez derrière, c'est complètement éclairé par le soleil, c'est une nouvelle aventure qui démarre et qui va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous et de vous affirmer. Ici, la carte du magicien parle de vos compétences, de vos qualités, du fait d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Et en fait, ça découle de la prise de décision que vous avez fait auparavant, du fait que vous êtes vraiment dans des énergies de stabilisation, d'équilibre, de guérison. Donc on sent bien que cette guérison, elle est importante pour que vous puissiez prendre ce nouveau départ. Et vous êtes vraiment dans cette énergie-là de commencer quelque chose de nouveau, et on le voit bien avec le Normand aussi.
Donc la carte du magicien vous rassure en vous disant que vous avez ce qu'il faut pour... souvent ce sont des qualités, des compétences peut-être que vous avez oubliées, mais qui vont vous permettre, que vous avez à l'intérieur de vous, et qui vont vous permettre d'accepter la nouveauté, le futur, d'accepter de vous projeter dans une nouvelle aventure. Et derrière, on a la carte de l'impératrice et le 8 de coupe. Vous voyez, on voit bien que vous démarrez quelque chose de nouveau et vous tournez le dos à une situation qui ne vous satisfait plus. Parce que vous cherchez mieux. Vous cherchez plus d'enrichissement, peut-être plus d'enrichissement créatif, peut-être plus de... Enfin, vous cherchez un nouveau départ, une nouvelle activité, un nouveau loisir, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe. D'accord ? Mais vous êtes beaucoup plus dans le partage, dans la générosité, dans l'énergie de cœur et d'avancer. Vous avez besoin de reconnaissance ici. Vous avez besoin qu'on reconnaisse votre valeur. Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de tourner le dos à ce qui ne vous satisfait plus. D'accord ? Ça va vous permettre vraiment, ce 8 de coupe, on voit encore, il y a la coupe qui fume, hein, mais qu'on laisse quand même derrière soi parce que on sait qu'il y a mieux après. Et évidemment, le mieux après, c'est le 9 de coupe, c'est votre rêve. Donc, on est obligé de tourner le dos à quelque chose qui est peut-être assez satisfaisant, mais qui n'est encore pas de votre domaine du rêve. Et vous y allez, d'accord ? On vous dit que vous avez les qualités, les compétences nécessaires pour y aller. Et ça participe effectivement à votre guérison, mais c'est surtout le fait que vous repreniez cette confiance en vous. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Elle sait, elle est ferme, elle est juste, elle sait qu'elle prend les bonnes décisions parce qu'elle a travaillé auparavant. Elle a cherché, elle a réfléchi. Et du coup, ça vous a amené cette guérison. Et l'acceptation, ici, de recommencer quelque chose de nouveau, complètement. Alors, avec le Normand, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. D'accord ? Avec la carte de la cigogne, c'est le nouveau départ. C'est le fait de quitter quelque chose qui se termine. Ici, il y a une fin de cycle avec la carte de la croix et du cercueil. On est vraiment dans une fin de cycle. Alors, il y a peut-être la fin de cycle au niveau relationnel. Il y a peut-être une rupture. Il y a peut-être la fin d'un couple. Mais il y a peut-être aussi la fin d'une situation, tout simplement, qui vous tenait à cœur. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est ce que je vous dis, c'est le 8 de coupe. C'est-à-dire que c'est peut-être une situation qui était bien pour vous, mais à laquelle vous allez quand même tourner le dos parce que vous savez qu'ailleurs, il y a mieux. Et parce que vous avez un rêve, parce que vous avez un but. Et ici, on prend ce nouveau départ vers ce rêve. Et pour ça, vous êtes obligé de mettre fin à une situation. Alors, on sent qu'avec la carte de la croix, ça peut être un peu compliqué, d'accord ? Il y a peut-être pour certains des déménagements, il y a peut-être pour d'autres des voyages, quelque chose qui les emmène vers autre chose. Alors, la carte du vaisseau me parle aussi de lâcher prise, hein. Il y a besoin de lâcher prise sur un passé, sur peut-être des croyances limitantes, sur des peurs, sur le fait de devoir chambouler quelque chose, de quitter une situation qui finalement n'était pas si mal que ça, mais qui ne vous satisfaisait pas à 100%. Il y a vraiment la recherche du mieux chez vous, le fait d'être dans le must et non pas dans le best. Vous voyez, enfin bon, bref. Il y a vraiment ce côté, je suis à la recherche, et vous êtes guidé d'ailleurs, hein, je suis à la recherche de mon rêve, de ce qui me fait le plus vibrer. Et vous allez avoir cette opportunité de prendre ce nouveau départ. Sauf que, évidemment, ça vous oblige à lâcher peut-être des choses du passé. Encore une fois, ça vous oblige à tourner le dos. Alors, il y a possiblement des déménagements, il y a possiblement, on quitte des situations, on quitte un travail, on quitte un couple. Oui, il y a forcément un avant et un après ici. Parce qu'on est à la recherche de cet équilibre. On est à la recherche de cette avancée dans sa vie. D'accord ? Et on a envie d'avancer, mais en étant moins inquiet, moins... Oui, on a besoin de tourner le dos au passé. On a besoin de temps. Moi, je pense aussi, hein, il y a besoin peut-être de réflexion. Et c'est pour ça qu'il y a la reine d'épée. De réflexion pour ne pas répéter les erreurs du passé. Pour retrouver une harmonie. Il y a vraiment ce côté-là. On voit que
on a cette possibilité. Alors, la carte de la maison, c'est aussi votre intériorité. Hein. Donc, on sent qu'il peut y avoir du stress, il peut y avoir un peu d'angoisse parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. La carte de la cruche, c'est un peu ça. C'est le fait de... Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour une cruche, quoi. Vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous avez vraiment envie de faire les choses avec sagesse et non pas avec stupidité. Et pour ça, vous avez cette réflexion qui est nécessaire par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Hein, ici, c'est la carte du passé. Donc, c'est vraiment le côté, j'analyse, j'essaye de savoir, de gagner en maturité par rapport à un passé qui était peut-être, où j'ai fait des choses qui étaient peut-être pas géniales. Je me suis trompée, j'ai fait des choses qui étaient stupides. Voilà. Alors, même peut-être des choses stupides financièrement. Hein, il y a peut-être ce côté-là aussi. J'ai peut-être ici une problématique de dette à régler. Hein, par rapport au passé. Alors, ça peut être une dette karmique, ça peut être une dette financière, hein, ça peut être quelque chose de matériel ici, parce que vous avez fait des erreurs, parce que vous avez agi avec impulsivité, avec stupidité, bêtise, sans connaissance, on va dire, d'accord? Sans savoir. Et du coup, ici, on voit bien qu'il y a de la maturité avec la carte d'Ulysse. Il y a le fait de comprendre de vos erreurs, le fait de retrouver une harmonie, un équilibre, une paix intérieure. Parce qu'il y a la sagesse avec la carte d'Ulysse. On grandit, on mûrit. Ça, c'est pour le développement personnel. D'accord? Donc, de toute façon, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin et de laquelle vous vous éloignez. Il n'y a pas vraiment d'indication sur là où vous allez. C'est peut-être ça qui la difficulté parce que... il y a une notation d'inconnu. L'As de Pentacle, c'est un nouveau commencement et parfois, on sait qu'on commence, on veut partir, mais on ne sait pas trop vers où. On sait juste ce qu'on ne veut plus faire. On sait qu'on ne veut plus recommencer les mêmes erreurs. On ne veut plus aller dans la même direction. Mais par contre, quelle est la direction que l'on veut emprunter? On sait peut-être un peu moins. Sauf que là, on vous dit, vous avez ces capacités. Vous savez que vous pouvez le faire. Vous avez toutes les données nécessaires pour enfanter quelque chose de positif. Mais il vous faut tourner le dos à une situation qui n'est pas complètement négative, mais qui n'est pas, encore une fois, à 100% compatible avec ce que vous voulez. Il y a une recherche... une exigence chez vous, les scorpions, je trouve, une exigence du travail bien fait, de la perfection. Vous voulez que les choses soient parfaites, sauf que, bon, en général, elles ne sont jamais parfaites. Hein. Voilà, je pense que vous le savez. Mais il y a ce côté-là chez vous, hein, vraiment. Et ce qui fait que, eh bien, peut-être que vous êtes toujours dans l'insatisfaction. Et là, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous allez peut-être arriver à guérir de cette insatisfaction et prendre la bonne décision. Celle qui va vous permettre d'aller vers la perfection que vous recherchez. Mais auparavant, c'est vrai qu'il va falloir travailler peut-être sur de l'indécision, sur cette insatisfaction justement, pour essayer de vous en éloigner, d'accord, et prendre ce nouveau départ. Vous êtes guidé par ça. Hein. Pour moi, il y a une notion d'avoir des signes de l'univers pour vous guider dans la bonne direction. On vous dit d'écouter votre cœur parce que c'est ça qui fait que vous êtes dans ce que vous aimez et dans la bonne direction. Voilà, j'ai pas d'informations professionnelles, j'ai pas bien précises. J'ai juste ce fait que vous allez tourner le dos à une situation comme en réponse, en fait. C'est comme si le karma vous répondait, vous envoyez des signes pour que vous puissiez aller chercher votre rêve. Et du coup, vous êtes ici dans une fin de cycle. Voilà, vous quittez vraiment une situation qui ne vous correspond plus. Et vous allez de nouveau être dans cet état d'esprit de guérison, d'aller vers un mieux. Il y a quelque chose de nouveau, hein, de toute façon, il y a peut-être effectivement l'occasion de prendre ce nouveau départ. Hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être... Mais, alors, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être c'est quelque chose d'inattendu, ça c'est sûr, et que vous ne pouvez pas faire autrement, finalement. Vous êtes vraiment guidé par ça, vous êtes guidé à aller toujours vers le
le mieux, la perfection, ce que vous désirez de mieux pour vous, et c'est jamais assez bien, vous voyez, c'est jamais assez bien pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit, il y a un équilibre à trouver peut-être entre votre rêve, ce que vous voulez vraiment pour vous, et ce que vous pouvez atteindre, parce qu'à un moment donné, d'être toujours à la recherche de la lune, bah, ça peut être fatigant énergétiquement parlant, ça peut être toujours, vous vous remettez toujours en question, et du coup, bah, vous êtes toujours en train de défaire, de refaire, de défaire, de refaire. Mais j'ai comme l'impression ici que effectivement il y a la possibilité de redémarrer quelque chose de nouveau, mais avec une autre compréhension, une compréhension de ce que vous avez traversé. Et de ne pas répéter encore une fois les mêmes erreurs du passé, parce que vous allez avoir gagné en maturité. Et du coup, ça va vraiment vous permettre d'avancer, je dirais plutôt vers voilà, la stabilité, l'énergie, la motivation, le dynamisme nécessaire, hein. Il y a une nouvelle extérieure, hein, il y a quelque chose d'extérieur qui fait que ça peut être une nouvelle familiale d'ailleurs, ou ça peut être une nouvelle par rapport à votre santé ici. Ça peut être ça aussi, parce que la carte des souris me parle de santé, donc je ne sais pas la santé, mais il peut y avoir ici quelque chose d'un peu perturbant au niveau santé. Ça peut être du stress, ça peut être des angoisses, ça peut être qui génère, comment on dit, la somatisation, vous voyez, quand on stresse, on a mal au ventre, on a des migraines, on a du mal à dormir, et ça entraîne encore d'autres maladies, vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, on sent qu'il y a peut-être une guérison à ce niveau-là aussi, parce que vous arrivez à prendre des bonnes décisions et à lâcher des choses qui ne vous correspondent plus aussi. Il y a vraiment le fait de tourner le dos à quelque chose pour prendre ce nouveau départ, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui peut appartenir d'ailleurs à votre passé, hein. Ça peut être de tourner le dos à des peurs, des croyances limitantes, des choses comme ça. On voit que vous prenez le large et vous recommencez peut-être, mais différemment. Et du coup, vous vous éloignez des énergies toxiques. Alors, il y a certainement un événement extérieur qui va vous faciliter la vie, hein. Alors, si c'est au niveau de la santé, ça peut être un compte-rendu médical, voilà, hein, ça peut être un résultat d'analyse, par exemple, qui vous redonne confiance, vous permettre de redémarrer. Si c'est... ça peut être un nouveau projet au niveau travail. Par exemple, ça peut être de nouveau... vous êtes au chômage et vous avez la possibilité d'avoir une réponse positive à une candidature, par exemple. Ça peut être ça, et du coup, vous avez ce nouveau départ. Mais en tout cas, ça vous oblige à peut-être à voir les choses différemment et à changer votre... alors, j'ai votre fusil d'épaule, mais à changer un peu la perception que vous avez de ce que vous voulez vraiment pour vous. Mais on vous dit que vous avez de toute façon les capacités. Il peut y avoir un doute, hein, sur vos compétences pour commencer peut-être un nouveau travail, en vous disant, ben non, mais c'est pas d'habitude, je fais pas ça, je veux pas savoir faire et tout, alors qu'en fait, vous allez pouvoir le faire. Vous avez ce qu'il faut. En tout cas, il y a une page qui se tourne pour vous, je pense, ce mois-ci, les scorpions. Il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. Alors, au niveau relationnel, ici, on a l'espoir, la permission, l'illusion, la bonté, l'échec, les projets et la réconciliation. On sent que, encore une fois, il y a une énergie de guérison ici, hein. Il y a une énergie de guérison, alors soit une réconciliation avec vous-même, je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs, une propre guérison intérieure sur vos peurs, sur le fait d'avoir déjà vécu des échecs, des expériences passées, et vous vous redonnez la permission, vous y croyez toujours, espoir, permission. Pour moi, il y a le côté j'y crois toujours, je dépasse ma peur, hein, je dépasse la peur de me tromper, la peur de recommencer un échec, et du coup, j'arrive à cette paix intérieure et cette réconciliation avec moi-même qui va me permettre de redémarrer, de faire des projets. Ouais, il y a l'intérêt ici, c'est pour moi, c'est la motivation que vous allez mettre, le dynamisme que vous allez mettre dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle. Et du coup, ça peut déclencher effectivement une opportunité, ou c'est peut-être ici, cette opportunité qui déclenche cette réconciliation avec vous-même.
J'ai plutôt tendance à penser que l'inverse, hein, d'accord, que parce que vous êtes réconcilié avec vous-même, parce que vous avez travaillé sur vos peurs, vous ouvrez le champ des possibles. Vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. On a la carte de la chance derrière, d'accord, un nouveau départ, vous voyez. Donc pour moi ici, ce qui est important, c'est de vous redonner la permission d'y croire à nouveau, de faire de nouveaux projets en dépassant votre peur de vous tromper, votre peur des expériences et des échecs que vous avez connus. Et là, on est vraiment dans la guérison, d'accord? On est vraiment dans je me redonne la permission d'y croire. Je veux à nouveau ici être dans le partage, dans l'ouverture. Et je veux mettre en place de nouveaux projets. Je me réconcilie avec moi-même, je guéris de la situation, je retrouve un équilibre et du coup, ça m'ouvre le champ des possibles. Ça m'ouvre de nouvelles perspectives. D'accord? C'est beau les scorpions parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une énergie de nouveau départ et qu'il y a des décisions qui sont prises et qui vont vraiment vous permettre d'avancer. Parce qu'il y a une prise de conscience, hein, il y a une prise de conscience et puis il y a peut-être toute une réflexion intérieure sur vos capacités, vos compétences, sur ce que vous avez déjà traversé, qui fait que ben, vous allez saisir les nouvelles opportunités. Allez, les petits conseils de l'univers pour terminer. Avec du temps. Mauvaise idée. Embrassez-le. Voyez, libérez votre créativité. On sent que aimer sans crainte. On sent qu'il y a eu quelque chose qui explose, d'accord? Il y a comme un avant et un après. Il y a quelque chose qui a explosé. Il y a peut-être eu justement par rapport à ce que vous avez connu auparavant. Avec du temps, pour moi, c'est dans le passé, d'accord? Il y a eu certainement des mauvaises expériences, des choses qui ont été difficiles et on vous dit ici, allez-y, osez faire des choses, avancez, d'accord? Vous avez certainement cette opportunité de libérer un petit peu toutes ces énergies négatives et de relibérer, enfin d'exprimer votre créativité et ce que vous voulez vraiment pour vous. On vous dit aimer sans crainte, d'accord? Éloignez-vous de ce qui est toxique, donc de tout ce qui s'est passé auparavant pour pouvoir vous orienter, c'est pas orienter que je voulais, vous projeter dans le futur, sur cette nouvelle opportunité, sur ce nouveau commencement. Donc il n'y a pas de peur à avoir, d'accord? On vous dit aimer sans crainte ici, allez-y. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de septembre, une belle rentrée. Et je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous. À bientôt.